Dans toutes les civilisations, de toute façon, tous les animaux ont une symbolique. Il y a quand même une certaine dualité dans la vision qu'on peut avoir de ces oiseaux, parce qu'ils ont un côté fascinant, c'est dû au fait qu'ils soient des prédateurs. Certains sont symboles de puissance, comme les aigles. D'autres des oiseaux de mauvais augure, souvent tous les rapaces nocturnes. Ce sont des oiseaux qui ont été longtemps persécutés. Alors la vision négative que l'on a des rapaces aujourd'hui, je pense qu'elle est dans les mœurs. Je pense que même ça se communique sans que forcément les gens en soient conscients. Évidemment, c'est entretenu par la littérature ou le cinéma qui vont réutiliser ces symboles-là. Mais je crois que dans toutes les civilisations, ce rapport à l'animal perdure et même toutes les légendes et superstitions qu'on pouvait entendre autrefois dans les campagnes, aujourd'hui elles sont encore quand même un petit peu présentes. Ça fait partie de notre culture, c'est quelque chose qui est en nous. Alors évidemment, depuis, des gens comme moi ou des gens qui travaillent dans des parcs zoologiques sensibilisent le grand public sur ces oiseaux et leur montrent l'utilité en fait, qu'ils ont dans l'équilibre et dans l'écosystème. Moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est que les animaux sauvages nous remettent tout le temps à notre place. Parce qu'ils ont une nature euh, qu'ils ne trahissent jamais. Ils sont juste ce qu'ils sont. Quand les choses fonctionnent mal, je suis obligée, moi, de me remettre en question et de réfléchir, de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Il m'apporte énormément parce que je suis obligée, voilà, dans toutes les situations, de rester calme, de prendre sur moi et d'accepter certaines choses. C'est vraiment une belle leçon de vie, quoi, de travailler avec ces animaux. Finalement, j'essaie de me mettre à leur place constamment. Le rapport après d'affection, moi, que j'ai pour eux, je ne vais pas dire qu'il est unilatéral, mais presque, parce que moi, j'attends rien en retour d'eux, sauf qu'ils me fassent confiance. Quand je vois que dans certaines situations où éventuellement il y a du stress ou quelque chose qui pourrait les inquiéter, mais qui viennent quand même, ou qui font quand même l'exercice, je me dis que là j'ai réussi quelque chose parce que le lien de confiance, il va au-delà de l'environnement et de tout ce qui pourrait perturber l'oiseau. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme une partie de moi. Moi je suis en équilibre quand je suis avec mes oiseaux. J'ai été séparée de mes oiseaux pendant 2 ans. C'est le jour où je les ai récupérés que je me suis rendu compte que j'avais un gros vide dans ma vie. Une fois que je suis avec eux, je ne pense plus à rien, je suis juste dans le moment. C'est ça qui est extraordinaire. C'est excitation. Quand ils sont excités, de bonne humeur, en général, ils sont plutôt roses. Alors c'est une caractéristique des néophrons. Et dès qu'ils ont un stress, en quart de seconde, il devient tout blanc. Ouais. Et là, il est excité parce qu'il sait que ça commence à être intéressant. Là. Quand j'ai pris la décision de faire des stages de fauconnerie, j'ai, je pense, en même temps accepté effectivement de faire entrer des gens dans mon intimité avec mes oiseaux. Aujourd'hui, j'accepte de faire entrer des gens dans mon monde parce que je pense que c'est aussi le fruit d'un chemin que moi j'ai fait, d'accepter de partager. C'est un moment où
Je teste le dressage de mes oiseaux, parce qu'à chaque fois, et ce que je disais justement samedi dernier à des stagiaires, à chaque fois que je vois un de mes oiseaux aller se poser sur le gant d'une personne qui ne connaît pas, au final, je souris tout le temps. Je me suis rendu compte que je souriais à chaque fois. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont mignons, qu'est-ce qu'ils sont bons de faire ça, quoi. La captivité, c'est une question, enfin, le fait de détenir des animaux en captivité, c'est une question, oui, que je me pose, un problème que je me soumets. Après, ils sont nés en captivité. La vie en dehors de la volière, ils ne connaissent pas. Les espèces animales disparaissent tous les jours. Et ben, les parcs zoologiques, les gens comme moi, qui ont des espèces protégées, on contribue à préserver un patrimoine génétique. Alors, évidemment, on va dire qu'ils sont privés de leur liberté, forcément, hein, puisqu'on les détient en cage. On peut rendre ces conditions de vie les meilleures possibles, en respectant voilà, leur bien-être au quotidien. C'est-à-dire qu'on va leur donner la possibilité de sortir, de voler. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Et quand je les vois dans leur volière, je me dis que finalement, ils ne sont pas si mal. Moi, je me pose aussi des questions par rapport à ça. Mais j'essaie de rendre leur captivité la meilleure possible. Après, j'ai pas du tout, par rapport à mes oiseaux, euh, je me sens pas les détenir dans un univers carcéral. Voilà, je peux pas associer ça de la prison, c'est pas possible. Aujourd'hui, il existe en captivité des espèces qui n'existent plus en milieu naturel. Donc c'est peut-être un espoir aussi de se dire qu'un jour on pourra, dans un monde idéal, réintroduire ces animaux. Misery.